il y a quelques éléments qui vont venir soit te propulser dans toute une belle histoire, dans un conte de fées, ou alors qui vont t'en retrancher en tant qu'épouse. Donc, moi, je dirais à chaque femme de prêter attention aux 3 versets qui vont définir en fait le reste de leur histoire d'épouse et de reine. C'est ça qui est important, de faire attention, d'être à l'écoute l'un de l'autre. Oui. Le mari soit à l'écoute de sa femme, que la femme soit à l'écoute de son mari. Il y aura moins de problèmes, effectivement, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que, comme vous l'avez dit, Marie-Lou, le problème, c'est que une fois qu'on est dans le couple, qu'on a pris des habitudes, on va être moins attentif aux besoins de l'autre, moins attentif à ce que l'autre exprime. Parce que les malaises dans le couple vont être exprimés d'une façon ou d'une autre par le conjoint qui est en souffrance. Voilà. Le tout, c'est que le conjoint qui est en face puisse discerner, puisse voir, puisse décoder les messages que le conjoint en souffrance envoie. Voilà. C'est ça, en fait, les alertes. Alors, pour moi, sur la base des 7 eunuques qui sont allés vers Vashti, il va y avoir 7 alertes générales qui peuvent se décliner de différentes façons. Mais il y aura 7 alertes qui vont venir au fur et à mesure. Et l'idée, quelque part, c'est qu'au fur et à mesure que les alertes se multiplient, le problème se corse. C'est ça, ça devient... Voilà, ça devient de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus invivable. Alors, on comprend donc que quand le premier eunuque arrive, quelque part, le conjoint est encore dans des bonnes dispositions. Il dit simplement, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu reviennes vers moi gentiment. C'est juste ça. Et puis après, quand la femme ne prend pas garde, quand elle estime que, bof, c'est pas important ce qu'il dit, il y a un deuxième signal qui va arriver. Mais le deuxième signal vient avec un peu plus d'amertume, en quelque sorte. Les choses deviennent un peu plus compliquées que la première fois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à ces 7 alertes-là qui vont mettre le couple dans une situation quasi irréversible. De non-retour. De non-retour, voilà. Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter. C'est de part et d'autre. C'est vrai que quelque part, j'ai basé l'ouvrage sur Vashti, donc on va un peu plus vers la femme. Mais la vérité, c'est que la femme aussi va émettre des signaux. Elle va envoyer aussi des alertes de détresse, de malaise, d'incompréhension. Et l'homme aussi doit prêter attention et lui aussi éviter que les 7 eunuques n'arrivent à lui. Que jusqu'aux 7 voilà, alertes. Jusqu'aux 7 alertes. C'est des deux côtés. Hein. C'est des deux côtés. Le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront un. Donc il y a une notion d'unité qui est très importante dans le couple. On ne peut pas être uni à quelqu'un qu'on ne comprend pas, à quelqu'un à qui on ne prête pas attention. Voilà, l'unité commence déjà par le fait de prêter attention à son binôme, en quelque sorte. Ça, exactement. Oui. On est heureux d'avoir pu partager ces moments au sujet de ce livre et on espère vraiment que cela va aider beaucoup de femmes et d'hommes aussi, hein, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Et que chaque femme puisse être la reine de son mari. Oui, c'est ma prière. Je pense que c'est la volonté de Dieu, c'est ce que le Seigneur attend de chaque couple. Donc, je vais lancer un appel à tous les hommes, voilà, qui puissent rendre à leur épouse sa position de reine, parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire. Donc, que chaque femme puisse être reine dans son couple, et puis que la femme reine aussi prenne garde à ne pas perdre sa couronne, qu'elle demeure, au lieu d'être Vashti, qu'elle soit Esther. Voilà, qui a su, en toutes circonstances, conserver sa position. J'invite toutes les femmes, voilà, à se procurer l'ouvrage parce qu'il est riche. Je pense que c'est une grande révélation. C'est pour cela que je l'ai appelé le mystère des 7 eunuques. Voilà, il y a un mystère dans cette histoire de 7 eunuques dans le livre d'Esther qui ne se résume qu'en 3 versets. C'est 3 versets qui parlent de cette situation, mais après tout le reste du livre d'Esther, on a tout un livre sans Vashti.
Oui, au départ, c'est tout. Voilà. Ça dit qu'il y a quelques éléments qui vont venir soit te propulser dans toute une belle histoire, dans un conte de fées, ou alors qui vont t'en retrancher en tant qu'épouse. Donc, moi, je dirais à chaque femme de prêter attention aux 3 versets qui vont définir en fait le reste de leur histoire d'épouse et de reine. Donc, tout est possible dans le couple. On ne se marie pas pour souffrir. Il y a des solutions qui sont évoquées dans ce livre. Et je pense que chaque fois que les femmes vont lire cet ouvrage-là, elles vont trouver en fait la problématique à laquelle elles sont confrontées et trouver aussi les solutions qu'elles doivent appliquer. Et moi, je les encourage à appliquer les solutions. Parce que la Bible dit, vous êtes heureuse si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. On sait, souvent on sait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas que les femmes ne le savent pas, elles savent plus ou moins, mais elles ne pratiquent pas. Voilà. Donc il faut pratiquer. Quand on a décidé de se marier, ça veut dire qu'on n'est plus un enfant, on n'est plus un épios, comme la Bible dit. On est une femme. Alors il faut pouvoir aborder les sujets, aborder les problèmes, les prendre à bras le corps et apporter des solutions. Ne pas chercher plus à détruire. Voilà. Souvent, les femmes, face à une problématique, au lieu d'apporter la solution qui va venir panser les plaies, qui va venir résoudre la situation, elles vont plutôt poser des actes qui enfoncent le clou, qui élargissent la brèche, qui enveniment la situation. Voilà. Alors, moi, mon conseil, c'est qu'il y a une solution. Il faut se mettre dans une position de solutionneuse, de vouloir apporter des solutions. Voilà. Et une fois qu'on est dans cette position, la grâce de Dieu aidant, le couple va se reconstruire. Et on pourra voir de moins en moins de divorces, non seulement dans l'Église, mais aussi dans le monde. On peut arrêter cette hémorragie-là, on peut arrêter le nombre croissant des divorces si on décide vraiment d'appliquer les conseils de la parole de Dieu, d'appliquer les conseils des conseillers conjugaux. En fait, il faut pratiquer les solutions et la solution prendra place. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.